C'est plein de petits objets pratiques de la vie courante qui me rend joyeuse. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler pratique. Aujourd'hui on va parler pratique. Vous savez les petits objets comme ça, les petits, alors j'appellerais pas ça gadget parce que gadget on a l'impression que ça sert pas, mais ces petits objets qui vous changent la vie. J'avais une liste depuis pas mal de temps dans mon panier Shein. Alors cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec Shein, c'est une commande que j'ai fait moi toute seule de mon côté et j'avais pas mal d'articles quelquefois que je mettais dans mon panier comme ça et je me disais oh là ça doit être pratique, oh ça j'en aurais besoin, oh ça machin. Et en général ces petits trucs ne coûtent absolument pas cher, tellement pas cher qu'on se demande si c'est vraiment bien ou pas. Donc aujourd'hui on va parler de une vingtaine je crois de produits à moins de 2 € qui sont pratiques, qui pas vous changent la vie mais pas loin. J'en ai ouvert certains, je vais vous expliquer pourquoi, et d'autres que je n'ai absolument pas ouvert, donc écoutez, on commence tout de suite. Alors, premier article, et là ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé sur Shein, mais j'imagine qu'on le trouve sur Shein. Si jamais je vous trouve les liens, de toute façon vous savez que je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est un truc que j'ai trouvé sur AliExpress, mais je voulais quand même en parler dans cette vidéo parce que j'ai trouvé ça hyper pratique. Franchement, hyper pratique. Je parle de ceci. Vous savez quand vous avez des paquets comme ça de brioche, de machin, enfin ou du pain, souvent le petit truc qui est pour fermer, que ça soit en métal ou des petits nœuds, il disparaît. Il disparaît, je sais pas vous dans votre maison, mais moi avec mes ados, elles ouvrent le truc. Où est le truc pour fermer le sachet de brioche? On sait pas, personne ne sait. Le truc il a disparu, il avait des petites papates et tic 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 tic, il est parti. Et donc du coup tu te retrouves avec un truc qui ne ferme pas. Qui dit ne pas fermer, dit c'est à l'air, qui dit à l'air, dit ça sèche, blablabla. Donc, j'ai vu ça sur AliExpress. Je vous dis, hein, c'est des petits trucs qui changent la vie. Et franchement, je trouve ça génial. Alors, clac, clac, vous faites des tours comme ça. Le truc, il se présente comme ceci. Vous avez un petit truc comme ça. Et clac, clac, clac. Et vous allez insérer votre petit sachet de machin là à l'intérieur. Hop, vous insérez. Et hop, votre sachet, il est fermé. Non mais je trouve ça génial. Non mais c'est des petits trucs comme ça qui changent la vie. Au moins t'es là, t'as ton petit truc pour fermer ton sachet et je trouve ça hyper pratique. Alors dans ma commande, pour l'instant j'en avais pris que 2. Alors il y a plusieurs, tu peux en prendre plusieurs si tu veux, mais moi je savais pas si c'était vraiment, si ça allait marcher, si bref j'ai voulu en prendre que 2 dans ma première commande. Je pense que je m'en reprendrai un lot de 2 ou de 4, j'en sais rien, mais je trouve ça hyper pratique. Donc un petit truc tout bête, non mais il fallait y penser hein, un petit truc tout bête comme ça, et là, comme ça tu ne prends plus la tête à fermer ton pain, à fermer tes pains de mie, à fermer tous les petits machins que tu as besoin de fermer en fin de compte. Hein. Voilà. Donc ça c'était sur AliExpress, mais j'imagine qu'il est sur Shein, si c'est le cas, je vous mettrai le lien des deux. Voilà. Alors, un autre truc que j'ai pris, et ça je l'ai testé ce matin parce que c'était pour faire ma couleur. Pas de racines aujourd'hui. Quand je fais ma petite couleur, donc j'achète mes produits chez Produo, j'ai ma petite crème, j'ai ma petite teinture machin, et à un moment il faut remuer. Et à chaque fois je remuais avec une sorte de petite fourchette qui me servait que à ça, hein, pas pour manger machin, mais ça me mélangeait pas très bien. Et j'ai pris un petit fouet qui me sert exclusivement, donc qui me servira, parce que pour l'instant il a servi qu'une fois, à remuer ma couleur. Et ben franchement je l'ai testé ce matin, bah, c'est un fouet, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais en tout cas ça change la vie par rapport à ma petite, mon petit truc que j'avais avant, ma petite fourchette là. Là ça a bien mélangé la matière, donc moi je m'en sers pour les cheveux, mais imaginons t'as un enfant ou un petit enfant, un petit enfant, et tu veux lui prendre un petit fouet pour qu'il fasse à manger avec toi, bah, ça peut servir de fouet de cuisine aussi. Je ne sais pas, c'est pas cher, c'est pratique, et enfin en tout cas moi pour mes couleurs c'est super pratique. Et puis vous avez vu mes ongles. Alors je sais pas si le projet, je sais pas si j'aime bien le projet, hein. J'ai voulu me mettre du jaune pour me mettre un petit peu de gaieté dans mon moral qui est en ce moment au niveau du mon dos. Bref, je me suis dit mettons du jaune. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez ou pas. Moi je suis en demi-teinte, hein. Je sais pas si c'est très joli ou si c'est très moche. Bon bref, dites-moi. Ensuite, et ça c'est un autre truc que j'ai testé ce matin, puisque couleur toujours, j'ai pris
Ça, c'est un truc que je voyais depuis pas mal de temps, mais je me suis dit non, quand même, Delphine, tu vas pas prendre ça. C'est gadget, enfin ouais, on se dit que c'est gadget, enfin en tout cas, on se dit qu'on peut faire sans. Et puis bon, donc j'ai reçu le truc comme ça, je vais vous montrer ce que c'est. Ah mais j'ai essayé ce matin, j'avais l'air faim, je peux vous dire. Alors ça se passe comme ça, et qu'est-ce que c'est donc? Et qu'est-ce que c'est donc? Ce sont des cache-oreilles quand tu viens appliquer ta couleur pour pas justement que tu en aies partout. Alors quand j'applique ma couleur, bah, je fais attention, hein, je replie, j'ai mes gants, je fais attention. En général, c'est rare que je m'en mette sur les oreilles, ou alors dès que je m'en mets sur les oreilles, je prévois mes petits cotons à côté, je nettoie, mais bon, ça m'arrive, et quand ça tâche et que tu dois prévoir tes cotons, c'est un peu chiant. T'as tes gants, il suffit que t'aies oublié de sortir les cotons en avance, tu peux pas toucher les pots pour prendre tes cotons, bref, c'est chiant. Et puis je me suis dit, toujours, moi vous savez, hein, c'est toujours essayer de trouver un truc efficace, rapide, qui te fasse prendre du temps, les trucs pratiques j'adore. Donc ça se passe comme ça. J'imagine que vous allez le savoir, mais attention, on est très très laid avec cette chose-là. Hein. C'est pas quelque chose qui vous embellit, faut pas penser ça. Je vous mettrai des photos ici ou des vidéos, je sais plus ce que j'ai fait ce matin. Mais bon, vous allez voir, hein, c'est croquignolet, hein. C'est croquignolet. Alors vous mettez ça comme ça, alors en mieux, hein, là je vous le fais rapidos, vous mettez ça comme ça, vous allez pareil de l'autre côté. Bon je vais le faire parce que voilà, je sais que ça va vous faire marrer. Je suis plus à ça près, hein, je vais vous mettre de l'autre côté, non mais pareil, hein, qui vous montre ça en vidéo? Alors vous êtes comme ça vous protégez vos petites oreilles, et puis comme ça vous pouvez appliquer votre couleur, titititititite. Si jamais ça vient sur le plastique là, vous n'en avez rien à péter, et vous continuez, voilà. N'empêche, on rigole, mais j'ai trouvé ça super pratique ce matin. Et après, vous le mettez à la poubelle, et puis c'est barre. Je sais pas combien il y en a dans le paquet, je vous mettrai ça quelque part. Mais voilà, moi franchement, j'ai trouvé ça pratique. Ça, c'est le genre de choses, franchement, je rachèterais. Hein. Dès que j'en aurai plus, je le rachèterai, j'ai trouvé ça très pratique. Ensuite, alors je suis toujours dans ma cuisine avec les petits sachets qui ferment et qui ferment pas, les machins, les bidules. Alors quelquefois on a des sachets comme ça, donc c'est facile de fermer avec donc, ce petit truc là. Et puis quelquefois on a d'autres sachets, des petits sachets en vrac de thé, des sachets de je sais pas quoi, des sachets de riz, des sachets de pâtes, des petits machins. Il y a une partie, je mets tout ça dans des bocaux et tout ça, mais t'as toujours des trucs qui traînent, des sachets d'apéritif, tu sais les chipsters. J'ai trouvé ça, et j'ai trouvé ça très joli, j'ai trouvé ça très mignon. Alors attendez, ça fait du bruit. Alors ça se présente comme ça, c'est des petites pinces en métal, et hop, et vous viendrez fermer votre sachet comme ça tient super bien, vous voyez, parce que ça tient vraiment bien. Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du bleu, et il y a du violet. J'ai pris ça pour mettre dans ma cuisine, mais après, si vous voulez vous en servir pour autre chose, est-ce que ça peut servir de pince à linge? Peut-être, écoutez, je ne sais pas. C'était donc moins de 2 €, parce que c'est le thème de cette vidéo, c'est moins de 2 €. Et j'ai trouvé ça hyper pratique. Même, ça peut être dans des... J'ai vu ça l'autre jour sur Pinterest, il y avait des nanas qui utilisaient, alors c'était pas exactement ça, mais ça y ressemblait fortement, pour leur bureau, pour tenir des paquets de feuilles et tout ça. Bon, voilà, je vous donne la petite info si jamais ça vous intéresse. C'est un lot de 10 et j'ai trouvé ça très pratique. Ensuite, alors ça c'est un truc toujours pour mettre dans la cuisine, et pareil j'ai trouvé ça pratique, ou alors soit dans le congélateur, soit dans le frigo. Quand vous ouvrez par exemple un pot de crème fraîche, moi j'ai un petit crayon indélébile à côté, et on met la date dessus, mais quelquefois ça baffe, quelquefois le crayon n'accroche pas. Si vraiment t'as pas le crayon qu'il faut, ça accroche pas. Quand tu veux mettre quelque chose au congélateur, pareil, t'essayes de trouver la date, mais quelquefois c'est pas le crayon qui va pas, mais c'est le support. Vous savez que si le papier est un peu papier glacé et tout ça, bah ça accroche pas. Bref, j'ai vu sur Shein un rouleau comme ça. Donc il est livré comme ça, je vous montre. C'est un rouleau comme ça, et donc vous mettez date et puis vous mettez ce qui contient. Donc là, j'en sais rien, petit pois, 23 juillet 2023. Et puis hop, vous pouvez dérouler comme ça. J'ai trouvé ça pratique. Je pense que ça va vraiment me servir au quotidien quand j'ai des trucs à mettre dans mon frigo ou dans mon congélateur. Après, peut-être que ça peut vous aider à mettre, je sais pas, d'autres choses que dans une cuisine, hein, j'en sais rien, selon les métiers, selon les activités créatives, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est pour mettre dans ma cuisine, et ça va franchement m'aider. Hop, et vous voyez, pour fermer mon petit rouleau, je mets ma petite pince. Ding, 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 ding. Ensuite, j'ai voulu prendre une petite... Alors, est-ce qu'on met ça dans du pratique? Oui, on met ça dans du pratique, on met ça dans du pratique, on met ça dans du pratique. Mes filles consomment de la pâte à tartiner à la maison. On aime beaucoup ça. Et pour se servir de la pâte à tartiner, on prend une cuillère. Bon, une cuillère lambda et tout ça. Mais quand j'ai vu celle-ci
en une sorte de petite spatule comme ça. J'ai trouvé ça sympa. En plus d'être un peu plus joli qu'une cuillère, là on va pouvoir étaler bien comme il faut le Nutella. Je trouve l'objet plutôt joli, j'aime bien. Et puis voilà, dans un pot sur la cuisine, dans un pot de Nutella ou dans un pot d'autre chose, je trouve ça plus sympa d'avoir ça qu'une petite cuillère lambda, on va dire. J'aime bien ma petite cuillère de Nutella en bois comme ça, je la trouve très jolie. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je ne sais absolument pas. C'est dans un petit truc comme ça. Je ne sais plus. Je n'ai pas re-regardé ma commande avant. Ah oui, bah si, c'est pratique ça. Alors, ça c'est pratique, pas forcément pour tout le monde parce qu'il faut porter des lentilles. Moi, je suis porteuse de lentilles. Et j'ai trouvé une petite boîte comme ça. Alors, il y a plein de modèles différents. Moi, j'ai pris une petite boîte comme ça avec un petit nœud noir. Mais vous avez du vert, du rose, des nœuds, des cœurs, des oreilles de Mickey. Bref, vous en avez masse. Et donc, c'est une petite boîte comme ça. Et quand vous ouvrez à l'intérieur, on va voir. J'ai trouvé ça pratique. Donc là, vous avez un miroir. Je vais le cacher pour pas que ça soit embêtant. Vous avez de quoi mettre vos lentilles. Et vous avez une petite boîte, pas une petite boîte, mais une petite bouteille où vous pouvez mettre, mais plein de choses même, où vous pouvez mettre du liquide pour les lentilles. Vous avez une petite pince. Alors moi, je me sers pas du tout de ça pour mettre mes lentilles. Mais bon, je vous montre au cas où vous avez une petite pince pour attraper vos lentilles. Et ça, alors ça, je pense que c'est une sorte de truc comme pour les chiottes, là, de ventouse, mais pour les yeux. Je me sers absolument pas de ça, hein, quelle horreur, mais pareil. Si vous faites partie des gens qui utilisent ça, je vous montre. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est d'avoir la petite boîte, le miroir, les deux petits trucs pour mettre tes lentilles et puis le petit produit. Par exemple, moi quand je suis au boulot, donc j'ai mes lentilles et quelquefois ça m'arrive dans la journée d'avoir une gêne au niveau des yeux et j'ai pas mon boîtier à lentilles, je n'ai pas mon produit à lentilles, j'ai rien sous le coude. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien d'avoir tout le temps avec toi au travail ton petit boîtier, ton petit produit et puis un petit truc de lentilles. Imaginons j'ai envie de les poser, ben voilà, ça me permet de les nettoyer. Bref, j'ai trouvé ça très pratique. Même si vous partez en vacances, si vous partez quelque part, enfin j'aime bien avoir dans un sac. Quand on est porteur de lentilles, on aime bien avoir ce genre de truc là toujours sur soi. Donc à avoir dans un sac, c'est sympa. Moi je me souviens avoir déjà eu des soucis de lentilles et d'être obligée de mettre ça chez des gens, par exemple dans des petits ramequins dans de l'eau. Il faut surtout pas, ça je l'ai su il y a pas très longtemps, ne surtout pas laver des lentilles avec de l'eau parce que l'eau ça peut faire des trucs très pas bien avec des porteurs de lentilles. Je sais plus comment s'appelle la journaliste du journal télé TF1 machin là qui avait remplacé Pernod et Chazal et je sais pas quoi, elle a eu un problème, elle était obligée de rester dans le noir pendant je sais pas combien de temps parce qu'elle prenait sa douche avec ses lentilles. Moi je savais pas qu'il fallait pas prendre sa douche avec ses lentilles, je le sais depuis cette histoire là. Elle prenait sa douche avec ses lentilles et en fait une mini goutte d'eau s'est incrustée entre sa lentille et son œil. Ça a fait tout un truc de germes et de machin et de bidule et elle est restée, c'est pour ça qu'on la voyait plus à l'antenne, elle est restée dans le noir pendant je sais pas combien de temps. Bref, ça a été horrible, abominable, tout ça parce qu'elle avait une petite goutte d'eau. Bref, cette petite parenthèse pour vous alerter si jamais vous êtes comme moi, parce que moi je le savais absolument pas, c'est vraiment cette histoire là qui m'a appris la chose, donc je fais passer le message. Ensuite, un truc que je voyais, alors ça je sais pas si je vais pouvoir m'en servir, si je vais savoir m'en servir. Si vous me suivez, vous savez que nous on adore la gastronomie asiatique, on mange beaucoup asiatique, on mange beaucoup avec les baguettes. Donc manger avec des baguettes, moi ça ne me pose aucun souci. Je sais manier la baguette, il n'y a aucun problème. En revanche, cette taille de baguette, je ne sais pas. Les baguettes lambda, oui. Les baguettes comme ça, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment des baguettes pour servir. Vous savez, vous voyez souvent des chefs. Il y a un chef, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai la photo ici, le nom va pas me revenir. Et il cuisine beaucoup avec des grandes baguettes comme ça. Tu le vois devant ses poêles et ses casseroles. Et au lieu de prendre une spatule ou une cuillère ou j'en sais rien quoi en bois comme la plupart des gens, enfin comme tous les gens, lui, il cuisine comme ça. Il retourne sa viande. Il cuisine avec ce genre de truc là et je trouve ça tellement élégant de faire ça, je trouve ça stylé en fait, j'aime bien, je trouve ça, je trouve l'objet beau et puis c'est vrai que je vais faire ma kéké, hein. Si j'y arrive je vais être là, je vais retourner mes trucs dans ma poêle et
Et puis même pour servir, quand tu dois servir, tu mets ton plat au milieu et quand tu sers pas à l'assiette, tu mets ton plat au milieu et que tu sers les gens juste avec ça, je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Et franchement, elles sont très très jolies. Je pensais pas qu'elles allaient être aussi jolies que ça parce que regardez, elles sont travaillées au niveau du haut de la baguette. Voilà, des petits renfoncements comme ça. Enfin, et elles sont chouettes. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je les ai prises juste pour frimer. C'est juste pour ça. Mais j'aime bien l'objet. J'aime beaucoup. Très contente. Ensuite, alors j'ai pris un truc, alors je sais pas vous, mais moi plusieurs fois, à chaque fois que je me démaquille, donc vous savez, moi je fais le baume démaquillant, après le nettoyage, je fais le double nettoyage, hein, la coréenne et tout ça, je rince et tout ça, donc tu fais tout ça, moi je mets mon bandeau avec mes petites oreilles ou mes sertelles et tout, et ça me coule le long des mains comme ça. Le nombre de fois où quand tu rinces, même avec une petite lingette et tout ça, tu sens ça te coule. Alors quand t'es déjà habillé, quand t'as un pyjama, c'est l'hiver, t'as des trucs, des manches longues, déjà ça te mouille, et puis quand t'as les bras nus, ça te coule le long, c'est chiant. Donc, Delphine, trouvez des trucs pratiques. Tic, 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 tic. J'ai pris ça. Alors, ce n'est pas pour faire un tennis, mais c'est pour éviter d'avoir de l'eau qui coule le long de tes bras quand tu te démaquilles. Alors je sais pas si j'arriverai à penser à ça à chaque fois, parce que ça fait quand même du bordel, hein. Tu vas te démaquiller, tu mets ton truc, tes trucs, mais je pense que ça sera hyper pratique parce que je vous assure que c'est un truc qui m'agace, mais au plus haut point quand ça me dégouline comme ça le long des bras. Bon après, si tu as ça, plus mes cache-oreilles, plus machin, c'est sûr que tu ressembles à plus rien. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aussi ça vous saoule quand vous vous démaquillez? Si, pas que moi quand même, j'ai des bras comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme la plupart des gens. J'imagine que je suis pas la seule qui a ce problème de coulure d'eau le long des membres. Donc j'ai pris ça, mais je suis très contente. C'est plein de petits objets pratiques de la vie courante qui me rend joyeuse. Il n'y avait pas de quoi s'en priver. Alors, un autre truc que j'ai pris, et ça franchement, je sais pas vous, hein, ça dépend des familles. Nous à la maison, moi j'ai donc un peigne à queue pour faire mes couleurs, pour bien faire les séparations et tout ça. Et mon peigne à queue, tout le monde me prend mon peigne à queue. Les filles, elles en ont besoin pour faire leurs raies bien comme il faut, leur coiffure, leur natte, leur truc. Et à chaque fois, je suis là, oui, mon peigne à queue, oui, mon peigne à queue, mais là. J'ai acheté, il y a quelques mois, des peignes à queue pour chacune d'elles. Les peignes à queue disparaissent. Je me suis dit, tu vas reprendre un lot de peignes à queue. J'ai pris des peignes à queue comme ceci. Alors, de ce que je vois, ils sont beaucoup moins... que ça suffit, hein. J'allais dire, ils sont moins solides que mon peigne que j'ai, moi, pour faire mes couleurs. Mais... ça passe, hein. De toute façon, elles, c'est pas pour se peigner, c'est vraiment pour faire leur séparation. Tu sais, quand tu fais comme ça, voilà, ça te permet de vraiment faire tes séparations nickel. Et moi, si j'ai pas ça quand je fais mes couleurs, c'est pas possible, hein. Alors donc, peigne à queue rose, peigne à queue rose, peigne à queue rose. J'en ai pris un peigne pour chacune de nous trois. Et on espère que cette fois-ci, ils seront pas perdus. Et j'ai pris rose pour que ça soit voyant, pas noir. La dernière fois, j'ai pris noir et je me suis dit, là, tu prends rose, un truc qui... Ensuite, bah ça c'est parce que j'aime bien et quand je le vois j'ai l'impression qu'il est tout petit. Vous savez que moi j'aime bien les trucs avec les oreilles, de temps en temps je fais mes vidéos avec mon petit serre-tête avec des petites oreilles. J'ai voulu essayer, mais quand je le vois comme ça, par contre mon serre-tête, l'autre serre-tête tout en métal, il est quand même vachement mieux. Après il est mignon, hein, il faut voir une fois qu'il est porté. Oh si c'est mignon, regardez mes petites oreilles. Oh si c'est mignon. Oh ben je retire ce que je viens de dire parce que j'aime bien le côté très rond des oreilles comme un petit ours. J'aime bien hein, ce genre de truc. J'aime bien ce genre de truc. Ça fait un peu kawaii. Mais j'aime bien. Alors là, je le porte comme ça pour faire ma belle et tout ça. Mais après, quand tu te démaquilles, aïe, quand tu te démaquilles, tu le mets vraiment comme ça. Bon après, voilà, t'as cette tête-là. J'aime bien les bandeaux en tissu, mais j'aime bien aussi porter des trucs comme ça quand je me démaquille. Bon écoutez, je vais le laisser au-dessus de ma tête comme ça pour le côté nounours. Et ça, j'aimais bien aussi. Alors là, je le mets dans cette vidéo. Oui, c'est sûr que c'est pas forcément pratique. Si, c'est pratique. C'est pratique pour se démaquiller. Donc si on est dans le thème, Delphine, oui. Autant se démaquiller et être jolie. Bah là, j'aime bien pouvoir me dire, oh, t'es mimi avec tes petites oreilles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je me souviens plus. Alors, à l'intérieur, vous avez des trucs qui sont comme ça. Des petits sachets. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai acheté donc? Alors ça, Delphine, je me souviens plus. Il faut que j'aille regarder, je suis désolée, hein, je me souviens plus. Ah,
des serviettes jetables compressées. Parce que je me disais, pareil, tu vas en festival, tu vas en vacances, tu vas quelque part. Quand tu veux te laver les mains, si t'as pas un truc, je sais pas, pour t'essuyer ou t'as un truc qui a coulé, hop, petite serviette, t'as pas de Kleenex, t'as rien, petite serviette compressée. Je me suis dit, j'étais curieuse, bah ouais, bah tu vois, j'étais tellement étonnée du truc que je m'en souvenais pas. Donc on a un tout petit truc comme ça, on dirait un emballage des petits chocolats qu'on te sert après un café. On va regarder tout de suite de quoi ça a l'air, hein, si ça fonctionne ou pas. Comment c'est? On dirait, voilà, comme un petit truc pour laver comment on appelle ça? Pour laver tes fausses dents, là, dans le verre, là, quand on voit dans la pub les gens qui... Comment ça s'appelle? Un dentier, voilà, pour laver ton dentier. Je sais pas, j'en ai pas un encore, hein, non. Je commence avec mon dos, peut-être que les dents c'est pour bientôt, mais pas pour l'instant. Alors, comment ça marche? Correspond totalement à la description. Facile à utiliser, ok, super pratique, j'en ai 2 dans mon sac à chaque fois, c'est nickel. Trop bien, c'est super doux. Ok, mais pourquoi j'ai commandé ça sans savoir comment ça marchait? Idéal pour les voyages, super pratique, tout le monde dit que c'est super pratique, mais personne me dit comment ça fonctionne. Alors là... Comment c'est? Ça se tire? Ça se mouille? Faut que je tire ou pas? Faut que je continue à tirer ou il faut que je mette dans l'eau? Ah! J'ai une photo. J'ai une photo comme ça. Donc ça se déplie bien. Tout déglingué si je tire comme une débile. Ah non, peut-être pas. Ah non, c'est comme ça. Ah oui, c'est tellement compact en fait qu'on a peur de déglinguer le truc, mais non. C'est une petite serviette. Ah yeah, j'ai ouvert. Donc c'est vrai que ça te permet de t'essuyer ou j'en sais rien, ou t'as besoin d'une petite lingette qui prend pas beaucoup de place. Et ben voilà, t'as ça. Bah écoute, je trouve ça pratique. Je suis sûre que c'est le genre de truc qui peut servir quand tu pars en camping, quand tu pars en vacances, quand tu pars... Toujours avoir ça dans ton sac si tu as besoin de t'essuyer les mains, si tu as besoin d'un truc. Tu pars quelque part et que tu as une toute petite pochette, vous savez, dans les soirées, tu as un petit sac. Quelquefois, tu n'as pas la place de mettre et ton portable, et tes clés, et tes machins, et en plus un paquet de Kleenex. Et ben tu mets juste ton petit truc comme ça. Regardez, c'est pas grand, ils sont où? Où est-ce que j'ai mis ça? Tu mets juste ton petit truc comme ça dans ton sac, et à la limite, ça peut te servir un petit Kleenex, un petit truc, je sais pas, ça peut servir. J'aime bien l'idée. J'ai tellement vu de choses passer, je m'en souvenais plus, mais je trouve l'idée très pratique, très sympa. J'aime beaucoup, je valide. Pour se démaquiller, pour se faire un petit... T'as chaud, tu veux faire du sport. Non, très bien, je valide. Validé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris que ça? Ah oui, ça c'est un truc pour fermer les bouteilles de champagne quand tu bois du champagne. C'est un champagne stopper, ça se présente comme ceci. J'ai trouvé que c'était sympa. Et à l'intérieur... Et voilà, vous avez un petit bouchon. Donc là, hop, vous mettez le bouchon comme ça, quand c'est ouvert, sur votre bouteille de champagne. Une fois que c'est posé, hop, vous mettez sur fermé. Et comme ça, ça vient vraiment, ça apporte le côté vraiment hermétique de ta bouteille de champagne. Et ça permet de faire en sorte que les bulles et tout ça, alors bouteille de champagne, aux bouteilles mousseux, enfin bouteille à bulles, hein, ce que tu veux, mais bulleux. Ça vient vraiment l'hermétiquiser. Bref, il est hermétique et toutes les bulles et tout ça ne partent pas. Je trouve ça très pratique. J'aime bien. Parce qu'on te dit, quelquefois on te dit oui, il suffit de mettre une petite cuillère dans la bouteille de champagne pour pas que ça parte. Mon cul sur la commode. non, ça dépend. Non, ça dépend. Elle est bien cette petite commande. Ensuite, ça j'ai pris ça toujours dans le côté pratique, dans le côté on a besoin dans la journée par exemple de se faire une petite retouche. Il fait chaud, le maquillage quelquefois ça part en sucette. T'es dans ta bagnole, t'as un rendez-vous, c'est le milieu de l'après-midi, t'as eu chaud partout, t'as pas forcément avec toi, moi je me déplace pas avec ma trousse de maquillage, tu brillasses et t'aimes pas briasser. Hop, j'ai pris ceci, ce sont des petites feuilles d'après ce que j'ai vu, un petit peu matifiantes, enfin même beaucoup matifiantes. On va regarder un petit peu comment ça se passe, comment c'est gaulé, comment ça fonctionne, comment je le sors déjà. Non mais Delphine, bon, je pense que j'ouvre pas correctement mais c'est pas grave. Et t'as des petites feuilles comme ça, vous avez plein de feuilles à l'intérieur et c'est des petites feuilles comme ça, comme des petits papiers buvards. Ils vous disent de l'appliquer comme ceci, de mettre comme ça et de faire comme ça sur le visage et apparemment ça vient boire, comme ça serait plus simple, hein. Ça vient boire tout l'excès de sébum, tout le truc un peu brillant et ça vient matifier ta peau. Alors là, moi je viens, très sincèrement, je viens de me maquiller tout juste avant de cette vidéo, donc normalement, je ne brille pas encore, hein, malgré, j'ai quand même pas mal de lumière et il fait chaud dehors. Donc peut-être que je brille, mais si tu fais ça, remarque là je sentais, tu vois.
Normalement, après, tu brilles plus. Et hop, ça te fait une petite retouche dans ta voiture ou dans le métro ou j'en sais rien, juste avant ton rendez-vous ou même dans la journée pour, hop, ne plus briller. Pareil, ça c'est tellement petit, c'est facile à avoir dans ton sac à main. Hop, ah, bien. Non, c'est pratique. C'est pratique. Ensuite, alors un autre truc pratique que j'ai voulu prendre, ce sont des trucs comme ça. Alors j'imagine que vous les avez déjà vus passer, mais à force de le voir passer, alors il y en a deux, j'en ai posé un. À force de les voir passer, ben tu te dis est-ce que ça marche, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche. Ce sont des trucs comme ça. C'est pour terminer tes tubes, alors soit les tubes de dentifrice, soit les tubes Harissa ou des trucs comme ça dans le miam miam, ou soit, bah, toujours pareil, moi mes tubes de couleur, quelquefois bah, à force de pousser, t'arrives pas trop, les tubes vous savez qui sont un petit peu métalliques, comme les tubes de Harissa, t'arrives pas quelquefois à aller jusqu'au bout du bout. Et alors là franchement j'avais la flemme de redescendre, mais j'ai pris celui-là, mon dentifrice que j'aime et que j'adore de La Rosée, et on va essayer d'essayer avec ça, même si le dentifrice de La Rosée il a un côté un petit peu, Marc, ça pourrait être comme n'importe quel dentifrice. On va essayer, donc je mets le truc de mon dentifrice dans la petite rainure et je tourne tourne de Paris, j'accélère, oh le pauvre soprano. Alors ça marche, hein. Franchement, je vois tout le dentifrice, parce qu'en plus, celui-là, j'allais le jeter. Je vois tout le dentifrice. Vous voyez, il me reste tout ça. Il me reste tout ça de dentifrice que je n'arrivais pas à amener jusqu'au bord. Et là, avec mon petit tourne-boîte, là, j'y arrive. Je trouve ça pratique. Franchement, je trouve ça pratique parce que c'est vrai qu'il y a quelquefois, tu te dis, il reste du produit. Tu le sais qu'il reste du produit, mais à force de pousser, machin, t'arrives pas trop. Bah écoutez, ça, je valide aussi. Je trouve ça pratique pour aller vraiment au bout du bout. Je trouve ça pratique d'avoir ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris ça. Alors, j'ai pris ça parce que pareil, j'aime bien déjà, parce que c'est pratique. Et puis en même temps, je trouve ça élégant. Après, voir la finition du bazar, je le reçois comme ceci dans une petite boîte avec un petit nœud en satin ou je sais pas quoi. C'est à l'intérieur, je vais vous montrer ce que c'est. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'elle a pris encore la Delphine? Quand je vais partir, si j'arrive à partir en vacances. Non mais là, je vous assure, hein. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et s'il fait chaud, je me suis dit, avoir un petit éventail. Ah, bonheur. Ah, bonheur. Ah, franchement, il est bien. En plus, voilà, moi, je l'ai pris tout blanc. Je le trouve très, très mignon. Très basique, on va dire, hein. Mais alors, quel plaisir. Quand vraiment t'as chaud, je trouve que l'éventail... Alors, il faut faire comme ça pour vraiment faire le geste. Je trouve que l'éventail, c'est magique. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Et c'est... Je vais arrêter parce que ça fait peut-être du bruit à la caméra. C'est vraiment un petit objet pratique, je trouve, à avoir tout le temps dans son sac à main. L'été, quand il fait chaud. Et bien, écoutez, je vais garder la petite boîte pour vraiment tout le temps... le mettre avec moi et je pense effectivement qu'il sera tout le temps dans mon sac à main. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais plus combien je l'avais payé celui-là. Il me paraît pas cher par rapport à... Combien je l'ai payé? De toute façon, c'est moins de 2 € tout. Hein. 1,70 €. Je l'ai payé. Alors, il était en solde hein, parce que normalement, c'est 2 €. Franchement, au niveau des finitions, c'est très bien. C'est mimi. Bon, là, il y a des petits... Ah, non, c'est des têtes de chat. Ah non, je crois que c'était des cœurs. Ah, mais c'est des petites têtes de chat. Bah, j'aime encore plus. Là, c'est vraiment du tissu qui a collé dessus. Et ben écoutez, pour 1,70 €, pour pas avoir chaud quand t'es en vacances ou quoi que ce soit, hop, ou même chez toi, hein, je trouve ça très bien. Tu vas boire un verre, s'il vous plaît, un petit verre de vin avec mon petit éventail, s'il vous plaît. J'aime beaucoup. Là, franchement, avec mes oreilles d'ours et mon éventail tête de chat. Non mais. Ensuite, j'ai vu passer ça, toujours dans mon côté lèvres gercées, que je n'arrive pas. Enfin, j'ai l'impression que ça va mieux quand même. Hein. Là, c'est vrai que c'est plus gercé l'hiver. J'ai l'impression que ça va mieux en ce moment. Mais j'ai trouvé ce petit truc là pour justement gommer les lèvres. Alors là, je vais pas le faire parce que je mets du rouge à lèvres. C'est un petit bâton, une forme de petit picot comme ici, une forme de petit picot ici. Donc écoutez, je testerai. Je vous mettrai ici si c'est bien ou pas, si c'est validé ou pas. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Écoutez,
on regardera. Mais l'idée, c'est de vraiment, tu mets, enfin moi c'est ce que je ferais, je mettrais masse de crème et après au bout de 5-10 minutes, tic tic tic, touc touc touc, tic tac 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 tac, on viendra gommer avec ça. Parce que quelquefois tu veux gommer avec un gommage et tout ça, mais je trouve pas ça agréable. Quelquefois j'essaye de gommer, je prends un coton et je frotte, mais je trouve pas ça non plus agréable, ça fait presque mal. Donc là, je me dis d'avoir un truc qui se nettoie bien, qui soit en une sorte de silicone un peu, c'est doux sans être dur. Donc je pense que ça peut, enfin je pense que ça peut être, en tout cas ça peut être plus agréable que ce que je fais actuellement sur mes lèvres. Ensuite, ça toujours côté pratique, côté cuisine, quelquefois, pareil, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand par exemple je fais mes spaghettis, je suis pas obligée, mais en tout cas je pèse, de toute façon je pèse mes pâtes, je pèse mon riz, etc. 60 grammes en accompagnement, 100 grammes quand c'est un plat complet. Les spaghettis, pareil, je les pèse parce que je n'arrive pas à savoir si c'est pour une, pour deux, pour trois, je pèse tout. Et en fait j'ai trouvé, bon, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, vous allez connaître le truc, je vais vous montrer, vous savez très bien ce que c'est, mais c'est un petit appareil qui vous permet de voir immédiatement la quantité adaptée au nombre de personnes. Donc là, ici pour une personne, pour deux personnes, pour trois personnes, pour quatre personnes, et puis bah, si vous êtes plus, vous rajoutez en fonction. Et je trouve ça pratique plutôt que de sortir ta balance, de sortir un verre ou un récipient pour mettre tes pâtes, de regarder. Bref, là je me suis dit, je prends mes pâtes, je les enfile là-dedans, j'aime bien l'objet, je trouve ça sympa, je trouve ça joli, j'aime bien, et puis voilà. Je pense que ça me servira. Ensuite, en tant que bretonne, je n'ai pas de couteau à beurre et j'ai voulu prendre, quand il est passé devant mes yeux sur mon feed, j'ai vu ça et je me suis dit bah tiens, prends-le, un petit couteau à beurre, obligatoire à avoir. Je me suis dit c'est vrai que en tant que breton, de couper ton beurre avec juste un couteau, je me dis bah non, tu vas prendre un couteau à beurre. J'avais envie d'un couteau à beurre. J'ai pris celui-ci, il est tout bête, alors je sais pas s'il va survivre au lave-vaisselle parce que vous savez à quel point moi je fous tout au lave-vaisselle, je vous dirai bien, mais voilà, j'ai trouvé ça bien, des petites dents sur le bout du couteau ici. Oula, tu fais la netteté ou pas? Des petites dents ici. Et voilà ce que j'ai pris. Et dernier truc que j'ai pris. Alors là, est-ce que c'est pratique? J'ai trouvé ça sympathique. Alors après, je dis pas au niveau du décor que c'est un truc du feu de Dieu. Si j'avais eu à choisir, j'aurais pas forcément pris ce décor, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai trouvé ça sympa quand tu as un événement, quand tu as un anniversaire, quand tu as une fête entre amis, etc. Souvent, les photos les plus sympas, c'est les photos de groupe et tout ça. Mais c'est un peu, quelquefois, c'est un peu... les gens osent pas trop... Ça pue, hein? Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ça pue. Les gens osent pas trop se faire prendre en photo et tout ça. Quelquefois, il suffit qu'il y ait un petit accessoire pour que les gens se détendent et du coup, prennent la photo. Et du coup, tu as des super photos. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est vraiment le qui rend les photos sympas. Mais alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que là, je parle. Ah, mais j'ai rien pour le gonfler, en fait. Comment ça se passe? J'ai rien pour le gonfler. Comment je gonfle? Pierre, je pensais que vous le gonflez en direct. Bon, bah écoutez, c'était ça. Vous voyez, c'est des petits cadres comme ça, gonflants. Donc, tu le gonfles ici, là. Mais moi, j'ai rien pour le gonfler. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose? Valve? Bah non. Non, c'est un peu con ce que je fais. Bon, il me faut un truc pour gonfler. Là, cet entourage-là. Donc, une fois que c'est gonflé, bah, c'est sympa parce que tu peux te mettre à 2 copains, 3 copains, et puis tu fais tes photos. Et puis, je trouve ça rigolo. Donc, j'ai trouvé cet encadrement-là. Je sais pas ce que c'est ça. Célébration bidine, voilà. Bah, t'as un... Mince, quand tu veux fêter une nouvelle maison, un appartement, c'est un quoi? Une crémaillère. T'as une crémaillère à faire, t'as une soirée de potes, un anniversaire... J'en sais rien, tu mets ça à disposition de tes potes, je te jure, je le sais parce que pour avoir déjà fait des événements et tout, tu mets ça, les gens ils se marrent, ils tiennent le truc, ça fait rigolo et au niveau du résultat des photos, c'est vachement sympa. Et j'ai pris une autre finition, même pour des enfants, hein. Ça peut faire sympa, ça peut faire des jolis souvenirs aussi. Par contre ça pue, hein. Ça il faut l'ouvrir avant pour que ça prenne un petit peu l'air parce que ça a une odeur vraiment pas agréable.
Et j'ai pris celui-ci aussi, là, plus axé Happy Birthday. Mais voilà, je trouvais ça rigolo. Vraiment le genre de petits trucs sympathiques qui fait faire des photos sympathiques quand t'es avec des potes. J'aime bien l'idée. Ah non, mais j'ai encore des trucs. J'avais pas vu, j'ai encore des trucs. Un autre truc que j'ai pris que je n'avais absolument pas quand tu fais par exemple un gâteau au four. Quand tu veux voir s'il est cuit ou pas, l'idée c'est de prendre un couteau, de planter ton couteau dans le gâteau et s'il ressort propre, c'est que le gâteau est cuit. S'il ressort tout crémeux ou tout plein de pâtes, c'est que le gâteau n'est pas cuit. Si tu veux mi-cuisson, enfin tu vois, tu gères au niveau du couteau. Mais le truc, c'est que souvent, si tu as besoin de piquer plusieurs fois, tu le mets dans le four, tu refermes, il n'est pas cuit, tu refermes, tu réouvres, tu rien. À force de faire ça, ça abîme ton gâteau, tu vois. Au bout d'un moment, après, quand tu le démoules, tu as toutes les marques de couteau sur ton gâteau et ben, moi, j'aime pas. J'aime bien quand mes gâteaux, ils sont jolis, qu'il n'y a pas la marque de couteau sur mes gâteaux et tout ça. Donc, j'ai pris un truc plus discret pour tester mes petits gâteaux. C'est un cake tester, ça se présente comme ceci. Et là, tu as juste à planter cette petite aiguille dans ton gâteau et de voir si l'aiguille ressort propre, pas propre. D'un tout petit coup d'aiguille, tu vois si ton gâteau est prêt ou pas, sans abîmer ton gâteau. Ton gâteau, il reste joli et tout ça, c'est pratique. Donc voilà, c'était très bien. Je suis très contente de cet achat-là. J'en avais pas un. Et ça va être bien. Dernier article que je vois, alors là, c'est pas forcément pratique. On va dire que c'était plutôt rigolo que pratique ou que nécessaire. C'est pas quelque chose qui va te changer la vie. Ne me demandez pas pourquoi je parle tout de suite comme ça. C'est très bizarre, je vous l'accorde. Non mais mon Dieu. C'est pour ça que j'ai pas des millions d'abonnés. Les gens, ils doivent se dire, elle a un pet au casque, celle-ci. C'est un truc comme ça, je regarde en même temps que vous et c'est des petits pics un peu végétaux, des petits trucs comme ça. Il y a plusieurs formes, hein, comme tu peux le voir ici et c'est super mignon. Par exemple, quand je sais pas s'il y a une photo sur le site, c'était comme ça, quand tu as des petites tomates cerises à servir à table, et ben quand tu piques dans ta petite tomate cerise, c'est hyper mignon. Ça fait hyper joli. Non mais vous allez me dire, non mais ouais, j'aime bien les trucs comme ça, que voulez-vous, j'aime bien les trucs comme ça, j'aime bien les trucs comme ça. Je vais vous... Oh mince, oh il est plus disponible. Oups, pourquoi mon truc est plus disponible? J'arrive pas à retrouver ce que j'ai acheté. Et ben dis donc, je sais pas si je vais pouvoir vous retrouver ce que j'ai pris. Apparemment le lien est plus là. C'était joli. Sur les petites tomates cerises, il y avait des petits trucs, c'était trop mignon. C'est des petits trucs comme ça. Et quand tu viens piquer, quand tu viens mettre tes petits machins ou tes petits trucs de melon, tes petits pics de je sais pas quoi, des petits trucs de mozzarella, bref, des petits trucs apéritifs, des petites boules de fromage, ben de piquer ça dessus, ça fait une assiette toute mimi. J'aimais bien. Voilà. T'as des petites feuilles comme ça, t'as plusieurs petites formes. Il y en a plein sur Shein, plein de sortes. J'imagine que s'il n'y a pas ça, vous en trouverez d'autres. On a terminé avec cette vidéo spéciale, petit truc pratique à moins de 2 €. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré en termes de praticité ou en termes d'idées ou en termes de machin et tout ça. Franchement, moi, il y a plein de trucs. Hein. Même des trucs tout cons. Hein. Là, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se dire « Mais non, elle n'a pas besoin de ça. » Mais ça, je trouve ça hyper pratique. Ça va carrément me servir. Les petites serviettes, les petites lingettes, les baguettes, les grandes baguettes. Oh, chef Delphine. J'aime beaucoup. N'hésitez pas donc à me raconter tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, comme je le dis toujours, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre. Vous verrez ici, franchement, c'est une team exceptionnelle et je n'ai pas peur de le dire et je pèse mes mots. C'est encore mieux que ce que vous pouvez penser, imaginer. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.